Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le paquet. Aujourd'hui, on va s'ouvrir une box Topps Chrome MLS 2024. Bientôt, Topps va sortir les Finest Chromes 2025 en MLS, donc c'est une très bonne occasion pour s'ouvrir une boîte de la Ligue américaine. Mais avant toute chose, vous dire que cette vidéo est faite en partenariat avec The Collectibles Shop by Ramuelito. Vous connaissez sûrement le breaker Ramuelito sur sa chaîne Whatnot, où il fait des breaks pratiquement tous les soirs de la semaine, 3-4 fois par semaine. Il a aussi un site internet thecollectibleshop.com et vous pouvez acheter des box sur son site internet. Et à l'occasion de cette vidéo, on a un code spécial dans le paquet. Le code est DLP20 pour avoir 20% de réduction sur cette box, la Topps Chromes MLS 2024. Ce qui veut dire que vous allez avoir cette Topps Chrome avec 2 autographes pour moins de 100 €. Sachant qu'une box Chrome à moins de 100 € avec 2 autographes, ça n'existe pas. Donc c'est une très belle opération si ça peut vous intéresser. Et j'espère que cette vidéo vous donnera envie d'ouvrir cette boîte. Donc, Topps Chrome, tout le monde connaît, c'est la collection la plus... alors on va pas dire reconnue, mais j'arrive jamais à ouvrir les boîtes. La plus demandée chez Topps chaque année, c'est une des plus grosses sorties Topps, c'est Topps Chrome. Bien sûr, on parle des Topps Chromes UCC, Champions League, Europa League. Mais ils font aussi depuis quelques saisons la Topps Chromes version MLS. Alors ça a surtout pris de l'ampleur, on va dire, au niveau des breaks, tout ça, la saison dernière avec cette box, la 2024, car c'était la première box avec Lionel Messi depuis son arrivée en MLS. Et du coup, il avait aussi une carte auto dans cette boîte. Donc ça a été vraiment une chase. Mais il y a aussi pas mal de trucs intéressants, notamment beaucoup de cartes Legends, Auto Legends. Alors, on parle de Thierry Henry, Steven Gerrard, Gareth Bale, Wayne Rooney. Il y a vraiment plein de grands joueurs européens qui se sont retrouvés en MLS et du coup ça permet d'avoir leur carte auto. On va dire c'est surtout voilà, ces cartes auto, les chase dans ces box là. Après il va y avoir beaucoup de joueurs américains aussi qu'on ne connaît sûrement pas. On va découvrir ça ensemble. Mais voilà, il y a de jolis inserts. Moi, ce que j'aime bien dans la MLS, alors je mélange un peu les packs. Ce que j'aime bien dans la MLS, alors je ne la suis pas, hein, soyons honnêtes, mais je trouve qu'ils sont toujours de très beaux maillots, donc ça rend super bien. Et avoir un auto d'une carte légende avec un maillot MLS, ça serait très sympa. Donc, on va retrouver dans cette boîte 2 autos et ensuite des parallèles et parallèles numérotés. Alors, laissez-moi voir, est-ce que c'est marqué sur la boîte combien de parallèles numérotés on a par boîte? Sur les Topps Chrome classiques Champions League, enfin UEFA, il y en a 3. Là, j'ai pas l'impression que c'est écrit. On va découvrir ça ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a 2 cartes auto. 2 cartes auto dans des qualités de Topps Chrome, c'est-à-dire pas des cartes papier. Voilà, ça arrive pas pour les, à part en Topps Finest. On commence avec une rookie et on va avoir, je crois, une première numérotée derrière. Une rookie de Campos des LA, de l'équipe de LA, Los Angeles. Ensuite, on a une Baker. Est-ce que c'est numéroté? Non, c'est pas numéroté. Je crois que c'est Seattle Sounders. Thiago Almada de Atlanta. Et celui-là, je ne le connais pas, de Saint-Louis City. Alors, comme je vous ai dit, il va y avoir beaucoup de joueurs et des rookies qu'on ne connaît pas, évidemment, parce qu'on ne suit pas la MLS. Je crois qu'il y a un rookie qui était assez demandé l'année dernière, je ne me souviens plus son nom, qui jouait à l'Inter Miami. On va voir si on tombe dessus, ça me reviendra. Mais voilà. Benteke, Christian Benteke, Big City Strikers. Donc ça, c'est un insert. Il joue, j'imagine, à Washington DC, puisque c'est le Capitol qui est juste derrière. Voilà, très sympa l'insert. Je trouve que le design qu'ils ont fait, ils ont fait des inserts spéciaux pour cette collection, est plutôt sympa. Shaq Moore, Home of the Brave, et
Christian Roldan de Seattle. Donc on peut aussi paquer du français. Dans la version MLS 2025, on pourra paquer du français. Il y aura sûrement Olivier Giroud ou Zlatan Ibrahimovic en flashback. Très jolie carte. Andrea Pirlo de New York City. Énormément de légendes, je vous l'avais dit. Donc il y a quand même des bons joueurs. Vous allez retrouver des bons joueurs, pas que des joueurs que vous ne connaissez pas. Sergio Busquets en Memory Makers. Et Hugo Kuipers. Donc voilà, très sympa. Donc oui, vous allez voir beaucoup de joueurs dans cette box que vous connaissez parce qu'ils ont joué en Europe, mais vous les retrouvez avec le maillot des franchises de MLS. Est-ce qu'on a peut-être une première parallèle numérotée? Là, on a Bastian Schweinsteiger, l'idole du Bayern Munich. Une rookie de Miami, Aviles. Une Refractor de Bartol Sliss d'Atlanta, je ne connais pas. Et Bernardeschi de Toronto. Pareil, Federico Bernardeschi, il me semble qu'il a joué à l'Inter. Non, il y a juste malheureusement. Ah, il a joué. Non, Toronto. Toronto. Alors je sais pas. Oui, il vient d'Italie, donc c'est sûrement lui qui a joué aussi en Italie. Mais j'ai pas l'impression. Voilà, c'est que MLS Experience. Ils mettent pas les clubs où il a joué, où les joueurs ont joué avant la MLS. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs. On continue. Kerr de Toronto en Prodigy, Franklin et une Lava Wave, je sais pas comment ils appellent ça, Lava Green de Darlington Nagbe de Columbus. C'est numéroté ça? Non, c'est pas numéroté. Et une Santiago Moreno. Alors lui, je sais même pas pour quelle équipe il joue. Portland Timbers. Bon, pour l'instant, pas d'auto, pas de numéroté. Ça va bientôt arriver, j'espère. Voilà, vous avez vu, moi ce que je cherche vraiment en auto, c'est les légendes. Alors Thierry Henry, ce serait top. Ouh, on a une carte gold donc qui arrive. Je pense que c'est une première carte. Je ne sais pas si elle est auto ou pas, mais qui sera numérotée. Julian Aude de LA Galaxy. On va passer à la dernière, on va pas se spoiler. La dernière, c'est Liel Abada. Et on va aller, est-ce que c'est un auto ou pas? Noël Buck, connais pas, sur 50. Des New England Revolutions. Voilà, aucune idée de qui c'est. Bon, c'est malheureusement pas une légende, mais ça reste une carte gold numérotée sur 50. Donc ça mérite le traitement VIP, c'est-à-dire sleeves. Oh, ça rentre juste, les sleeves sont plus grandes que d'habitude. Non, voilà, sleeves et top loader. Voilà, dites-moi vous si vous suivez la MLS, vous pouvez le mettre en commentaire, si vous avez une équipe préférée ou des joueurs préférés qui sortent, on va dire, des sentiers battus. Tout le monde va dire sûrement l'Inter Miami, blablabla, même si l'Inter Miami ne participait pas à la MLS jusqu'à il y a quelques années. On continue. Ou encore une gold. Ah ah ah. Là, on a Luca Orellano de Cincinnati. Baccarat de New York City. Une Lionel Messi base, voilà. Très sympa la carte. Avec une jolie photo. Lionel Messi. Et on a une numérotée gold. Le club, c'est Montréal. Jonathan Sirois en Lava Gold. C'est numéroté ou pas? Non, ce n'est pas numéroté. On va les mettre, les lavas, on va les mettre là. Attendez, je vais aller chercher la Lava Green qu'on a eu. Hop, comme ça, après, on pourra compter exactement combien il y a de parallèles, de numérotés et d'auto. Donc, on ne le connaît pas, lui non plus. Hein. La carte est jolie, mais personnellement, je ne le connais pas. Voilà, si vous pensez que c'est des joueurs intéressants et que je rate quelque chose, bon, bah, dites-le moi. Là, ça brille encore du orange. Ouh, Inter Miami en plus. Attention. Alors, c'est la prochaine carte. On va commencer par la fin. Julian Fernandez de New York City. C'est laquelle qui brille? C'est celle qui est après. Une Home of the Brave de DeAndre Yeldin. Et donc, on a une Inter Miami. Oui, de Sergio Busquets, auto numéroté sur 25. Et ben voilà, très très content, je n'avais pas son autographe. En plus, une belle numérotation. Très très content. J'avais une carte Red Flood de lui, mais voilà, très très cool, numéroté sur 25 en orange.
Bon, première auto. On va mélanger encore un peu pour pas que l'auto arrive directement après. Mes premières autos, c'était cool. Si on aurait dû mettre, alors j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo, mais si on aurait pu mettre des targets de quelle auto choper, ça aurait été un des targets. Voilà, maintenant il y en a d'autres, hein, évidemment, mais si, mais c'est très très cool. On continue. Backcar, une deuxième fois, et un autre auto. Alors là, c'est moins funky. Queen Sullivan de Philadelphia Union. Euh, je ne connais pas du tout Queen Sullivan. Qu'est-ce que... from blablabla. Voilà, ils en disent pas plus. M, c'est un midfielder, donc un milieu de terrain. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On le met là. Donc les deux autos sont tombés. Je pense pas qu'on ira à avoir 3 autos, soyons honnêtes. Il faut pas trop en demander. Mais il nous reste des numérotés et peut-être des Kaizits. Donc on continue et on va voir ce qui va arriver. Une Léo Chu, Vilsain Gengar, il y a un nom de Pokémon lui vraiment. Diego Gomez de l'Inter Miami. On continue, il nous reste quelques paquets. On a une Léon Flash de Philadelphie. C'est numéroté ça? Non. Espinoza des Quakes. Tommy du Sporting Kansas City. Pedro Vite des Vancouver Whitecaps. Bon, c'est cool, ça permet de découvrir les équipes qu'on n'entend pas souvent de MLS. Mbongue de Toronto. On a une réfracteur qui arrive. Une numérotée sur 99 de Saliba. Alors Saliba, est-ce qu'il est français comme le Saliba qu'on connaît en rookie? Pas du tout, il est québécois. Numéroté sur 99. Donc c'est cool. J'ai l'impression que le fond de la carte est vert. Voilà. On met ça en sleeve. Et on la met là. Va-t-on avoir d'autres numérotés? Je ne pourrais pas vous dire. Federico Redondo de l'Inter Miami et Santiago Rodriguez de New York City. Je pense qu'on doit avoir encore une carte numérotée. Et peut-être d'autres types de parallèles, mais au moins encore une carte numérotée. Est-ce que ça c'est numéroté ou c'est juste bleu? Non, c'est juste bleu. Vargas en rookie des Charlotte. Sergio Busquets en Freedom to Dream. Un insert Freedom to Dream de Sergio Busquets. Plutôt sympa. Et Julian Hall des New York Red Bull. Hop, pas de numéroté ici, on continue. Pedro de la Vega, Sionis, David Ruiz et Paxton Pomical du FC Dallas. Allez, encore 6 paquets pour aller chercher, à mon avis, une numérotée au moins. Une numérotée au moins. Et... ah, non, c'est pas là. Ines Rosa, Gregerson, Pedro de la Vega rookie, We are all Sanders. Alors je me demande si ce qui a marqué dans cet insert, c'est pas quelque chose, un slogan de chaque équipe, je pense. Lucho Costa. Une flashback de Gareth Bale, Farias de l'Inter Miami, Diego Facundes des Galaxy et Diego Rubio. Oula, il y a beaucoup sur cette carte-là. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a quelques marques. Pas cool ça, Tops. Quand on fait des cartes, on les fait bien. Bon, c'est pas une carte de grande valeur, mais imaginons qu'il y avait ça sur mon auto de Bousquet, j'aurais pas kiffé. Voilà. Les printing lines, comme ils appellent ça, c'est pas cool. Giacomakis,
Luis Suarez. Ah bah tiens, je pensais qu'il n'était pas dans cette box-là, qu'il arriverait que la prochaine saison. Ah, on a une numérotée après. Mais voilà, une Luis Suarez de l'Inter Miami. Et sur 250, Eric Dueñas des Los Angeles Football Club. Il est américain. Bon, une carte rookie. Ok, inconnu au bataillon. Donc oui, on a eu une légende et après des joueurs américains, canadiens, Saliba, qui ne sont pas ultra connus. Il faut dire la vérité. On va mettre ça là pour l'instant. Il nous reste 3 paquets. 3 paquets pour aller chercher une note numérotée, si c'est possible, une parallèle ou un quesit. Caden Glover, Andrés Cubas. Ah, ben je crois que c'est peut-être une note numérotée, ça aussi. Non, c'est pas numéroté. C'est une réfractor, c'est marqué quelque part. Ouais, réfractor. Des Columbus Crew de Darlington Nagbe. Et une Hugo Lloris. Là voilà, le français. Hugo Lloris. Vous pouvez retrouver aussi, si vous avez de la chance, des cartes patch avec les patchs début dans ces box. Voilà, sympa aussi. Oliveira de Los Angeles. Encore une réfractor ou une numérotée. Tiens, ça m'a l'air d'être la même couleur. C'est l'Inter Miami. Mais ça m'a l'air d'être numéroté sur 250. On sait jamais. Une Facundo Farias numérotée sur 250. C'est un peu une couleur rosée. Très jolie. Avec l'équipe de Miami. Alors on aura eu une Messi base. On n'aura pas eu de Messi numérotée. Mais bon, ne soyons pas trop gourmands. On se chope un joli auto de Sergio Busquets. Et ça fait plaisir. Dernière box, un dernier pack. Est-ce que dans ce pack, on va aller chercher un truc sympa, un quasi ou quelque chose, ou pas. Il y a encore quelque chose qui brille. On va voir ça après. Là, on a une Daniel Gazgas. Quelque chose qui brille. Une Hugo Lloris LFC. Ah, sympa le derrière de la carte. Un peu old school. Voilà, très sympa cet insert. Sous la neige. Et ça brille, c'est vert. Est-ce que c'est numéroté ou pas? On va voir ça de suite. C'est numéroté sur 99. Home of the Brave, Yazi Zardes. Américain, pas du tout. Oui. Américain de Austin FC. Ouais, donc il a joué dans l'équipe des États-Unis assez souvent. Numéroté sur 99. Alors écoutez. Je ne sais pas si c'est une Lucky Box ou si toutes les boîtes sont comme ça. Mais on se retrouve avec 4 numérotés et... Non, 5 numérotés. Et 2 autos. Queen Sullivan et surtout celui-ci de Sergio Busquets sur 25. Donc voilà, tout ça pour moins de 100 €. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après voilà, hein, c'est la box MLS. Hein, il y a plein de genres que vous n'allez pas connaître, la plupart je pense d'ailleurs. Mais vous pouvez avoir des autos et des numérotés de joueurs de légende intéressants. Donc voilà, moi j'ai été plutôt chanceux. J'ai chopé une Busquets sur 25. Mais vous pouvez choper encore mieux. Il y a du Zlatan, il y a du Pirlo, il y a du Messi aussi. Donc... n'hésitez pas à tenter votre chance si vous le souhaitez. Je vous rappelle le code DLP20 sur le site thecollectibleshop.com pour avoir la box à moins de 100 € avec une réduction de 20%. Encore merci à eux pour cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans le paquet.